Bonjour, Isabelle Pierre-Domenico, je travaille comme écopédagogue au Cercle des naturalistes de Belgique, notamment pour donner des leçons de croquis naturalistes. Ici, je vous propose quelques exercices. Il ne s'agit pas de faire œuvre d'art, mais juste d'affûter son regard pour apprendre à mieux observer. Et ce, sans aucun prérequis artistique. Bonjour, aujourd'hui c'est botanique. Je vous propose de dessiner une plante connue ou inconnue. Venez avec moi au bord du Viroin. Je l'ai trouvée. Même si cette plante est relativement connue ici, répandue, commune, je vais prendre le temps de bien l'observer, mais en gardant la plante sur place et en préservant ses voisines, même si elles sont communes également, par principe. Et aussi dans l'objectif de dessiner toute la plante, en tout cas sa partie aérienne. Avant même de dessiner, prenons le temps de bien observer la plante. Peut-être est-elle connue de vous, mais la connaissez-vous vraiment dans ses moindres détails? Quelle est la section de la tige? Circulaire? Quadrangulaire? Est-elle couverte de poils? Comment sont disposées les feuilles sur la tige? À quoi sont-elles attachées? Directement à la tige ou avec un intermédiaire? Les feuilles sont-elles seules à occuper la place sur la tige? Et puis enfin, où est située l'inflorescence? À quoi est-elle rattachée à la tige? Quelle est la forme de cette inflorescence? Vous voyez, on observe, on touche et éventuellement on sent. Commencez par des lignes de construction très légères qui rendent compte de l'allure générale de la plante. Est-elle dressée, penchée, rampante? Et très légèrement, ajoutez les feuilles. Veillez bien à les disposer de la même façon sur la tige. Sont-elles opposées? Sont-elles alternes? Sont-elles seules à être insérées sur la tige, à cet étage? Et puis, rendez compte, très légèrement toujours, de la forme de l'inflorescence. N'oubliez pas la base. Dans le cas de cette plante que nous étudions ici, les feuilles basales, sont extrêmement différentes des feuilles dites caulinaires. Il est donc parfois déterminant de tenir compte des feuilles basales pour ensuite s'y retrouver dans la flore. Je vous donne ici les termes botaniques en jaune, et puis une petite flèche jaune se dirige vers des trucs, une petite astuce de dessin que j'ai repérée dans d'autres flores et qui me permettent par exemple ici de montrer que je coupe la tige, je la coupe par le dessin et je continue le dessin toujours si possible à l'échelle, ce n'est pas le cas ici, pour montrer que j'ai passé une partie, tout simplement parce que les mêmes choses se répétaient et que je n'ai pas besoin, mon papier étant limité, de dessiner toute la plante. Mais donc, à cette étape, ce qui est important, c'est de dessiner l'allure générale, et quand vous êtes content des lignes de construction légères que vous avez faites, vous pouvez accentuer certains détails. Par exemple, l'insertion des feuilles, par exemple, la forme des fleurs, et aussi ce à quoi elles sont rattachées sur la tige. Et enfin, les détails de la tige, sa section, est-elle circulaire, quadrangulaire, et comporte-t-elle des poils tout le long de la tige?
À l'étape suivante, on fait en quelque sorte un agrandissement d'un détail de l'allure générale, une feuille, si possible à l'échelle. De nouveau, ici, vous avez les termes botaniques en jaune et indiqué par une petite flèche jaune, un truc de dessin. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de dessiner tous les poils de façon exhaustive. Heureusement, un bord de la feuille suffit. On passe à la fleur, et là peut-être faudra-t-il sacrifier ne serait-ce qu'un pétale de la fleur pour pouvoir mieux regarder les organes à l'intérieur. Je vous suggère de les faire à l'échelle et si besoin d'agrandir. Faire des lignes de construction à nouveau pour circonscrire le périmètre dans le cas d'une fleur à symétrie radiaire par exemple, un axe de symétrie si la fleur est bilatérale. Notez bien les couleurs, on n'est pas nécessairement équipé pour partir sur le terrain de toute une boîte de crayons de couleurs. Personnellement, ce que je trouve sympathique, c'est avec le pétale sacrifié de le froisser, de déposer son pigment sur le papier et de constater que souvent la couleur qui reste sur le papier est très très différente de la couleur observée sur la corolle. Et concluez cette étape d'observation et de note de la fleur par la formule florale. Je vous l'explique plus précisément dans le texte qui accompagne cette vidéo. Enfin, il est temps maintenant de noter les autres détails et vous voyez que votre planche botanique se constitue. C'est loin d'être une œuvre d'art, mais c'est un moyen de noter autrement que par l'écriture, ou en tout cas avec très peu d'écriture, et surtout un moyen vraiment d'intégrer les moindres détails de la plante. Ici, en plus, au revers des feuilles de ma plante, j'avais un petit hôte sous la forme d'œuf, et il est très important de dessiner non seulement l'organe de la plante où se situe cette petite œuf, mais aussi la disposition des œufs, leur taille et leur couleur. Il y a aussi un autre détail qui peut être très formateur à noter, ce sont les voisines de la plante que vous étudiez. Ces voisines vont vous renseigner sur le groupe phytosociologique auquel appartient votre plante et vous donner une idée du sol sur lequel elle s'épanouit, elle et ses voisines. Et enfin, là vous avez votre planche botanique complète, vous avez un maximum d'informations qui normalement devraient vous permettre de déterminer la plante. Dans le cas ici, il s'agit du silène dioïque ou le compagnon rouge qui appartient à la famille Caryophyllacées. Dans le texte qui accompagne la vidéo, je vous ai complété tout le parcours dans la flore bleue, 5e édition, et ainsi vous pourrez comparer. N'oubliez pas aussi de noter la date et le lieu de votre trouvaille. Ça peut être important ensuite pour la phénologie. Je vous l'explique aussi dans le texte qui accompagne la vidéo. Et voilà l'intérêt donc de laisser la plante sur pied, de préserver ses voisines, c'est que dans des endroits a priori que nous ne voyons pas, peuvent se cacher des petits hôtes qui ont, tout autant que la plante et vous, le droit de vivre. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'étude botanique et je vous propose de partager vos productions sur les adresses et les liens qui s'affichent actuellement dans la vidéo. À bientôt!